Salut à tous les amis, c'est Zelod et aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation du Canon 70D ainsi que de l'objectif 18-135 mm. Sur la première face, on retrouve une photo du réflexe, son nom et l'objectif fourni avec ainsi que quelques informations qui résument les principales fonctionnalités de cet appareil. Sur la face arrière, on retrouve des informations relatives aux configurations requises pour utiliser les logiciels du DVD présents dans la boîte. Passons maintenant à l'ouverture de cette boîte. À l'intérieur de celle-ci, l'on retrouve un DVD de cours, un mode d'emploi, un câble d'alimentation du chargeur, le chargeur, un câble de connexion USB vers mini USB, une batterie, une sangle, l'objectif et pour finir le boîtier. Le câble de connexion USB vers mini USB vous permettra de connecter votre réflexe à votre ordinateur. La sangle, elle, viendra se fixer sur le boîtier, vous évitant ainsi de le faire malencontreusement tomber et peut vous aider à le porter pendant de longues balades. Le chargeur fourni est très pratique car il indique le niveau de charge de la batterie. D'ailleurs, en parlant de batterie, cette dernière a une capacité de 1800 mAh et permet de faire environ 800 photos selon mes tests en enregistrant en RAW et en JPEG. Pour finir, l'objectif est un 18-135 mm IS STM. Cet objectif a un diamètre de 67 mm et son ouverture minimale varie de f3.5 à f5.6. Il dispose d'une grande bague permettant de choisir la focale, c'est-à-dire de zoomer et de dézoomer, et d'une plus petite bague très fluide permettant de faire le focus manuellement. À une des extrémités se trouvent 3 boutons. Le premier permet de verrouiller votre objectif pour qu'il ne puisse pas s'étendre pendant le transport. Le deuxième permet d'activer ou non la stabilisation. Et pour finir, le dernier permet de choisir si l'on souhaite faire la mise au point manuellement avec la bague ou alors automatiquement. C'est à peu près tout pour ce 18-135 mm. Donc maintenant passons au plus important, le boîtier. Le Canon 70D dispose d'un capteur CMOS APS-C de 20,2 mégapixels. Ce nombre élevé de pixels vous permettra de recadrer vos photos numériquement si vous avez mal cadré lors de la prise de vue. De plus, il permet d'enregistrer en JPEG et en RAW. Les ISO, eux, peuvent monter jusqu'à 6400 en vidéo et 12800 en photo. Le capteur gère plutôt bien le bruit, surtout le bruit chromatique. On peut monter sans trop de problème jusqu'à 1600 ISO. Par la suite, le lissage et la baisse de saturation commenceront à se faire ressentir. Cet appareil photo dispose également d'un superbe écran tactile orientable de 3 pouces, soit 7,7 cm. Ce dernier se révèle très pratique pour faire des plans proches du sol ou au contraire par-dessus la foule. À l'arrière et sur le dessus de l'appareil, vous pourrez retrouver tout un tas de boutons. Ces derniers ne sont selon moi pas très précis. Je trouve que l'on ne ressent jamais vraiment de clic. Le pire est le bouton multidirectionnel au centre de la roue crantée. Il est bien trop petit pour cet emplacement et n'offre également aucun ressenti lors du clic. Maintenant parlons de la vitesse d'obturation. Elle varie de 30 secondes à 1,8 millième de seconde. Vous avez donc tout ce qu'il faut pour figer l'action ou au contraire montrer le temps qui passe. La rafale permet d'atteindre les 7 images par seconde. C'est amplement suffisant pour être sûr de ne pas louper un certain événement. En vidéo, le 70D ne déçoit pour ainsi dire pas. Il dispose de micros stéréo offrant une très bonne restitution sonore et la vidéo dispose d'une compression avec un débit qui peut grimper jusqu'à 85 mégabits seconde. C'est plutôt énorme et cela permet de conserver un maximum de détails. D'ailleurs, en voyant le flux que le 70D peut sortir, on peut bien se demander pourquoi il n'est pas capable de faire mieux que du Full HD à 25 images par seconde. C'est selon moi son principal défaut en vidéo. En matière de stockage, cet appareil stocke le contenu sur des cartes SD, SDHC et SDXC. Il n'a malheureusement qu'un slot, ce qui ne permet pas d'avoir de backup en cas de panne. Le Wi-Fi est également de la partie. Il permet de contrôler le 70D à distance depuis son smartphone ou sa tablette et de visionner et partager les photos. Cependant, il n'y a pas de bouton d'activation présent sur le boîtier, ce qui le rend peu pratique puisqu'il faut aller dans les réglages pour le réactiver. La caractéristique qui fait que cet appareil se démarque des autres est son autofocus. Il fonctionne grâce à la technologie Dual Pixel et est très performant. De plus, cet autofocus couplé à l'écran tactile permettra de faire la mise au point du bout des doigts et ce sur 80% de l'image. En mode vidéo, cet autofocus se révélera très pratique car il est continu et plutôt rapide comme vous pouvez le voir en ce moment. Pour finir, en termes de qualité de construction, le 70D est tout simplement excellent. Il offre une bonne prise en main et est composé de matériaux de qualité. Si vous souhaitez voir quelques exemples de photos, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram et Flickr.
Dites-moi également si vous aimeriez voir quelques tutos pour vous apprendre à faire de la photo dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.